Dans cette vidéo, on est fiers de partager avec vous le Content Migrator. Problème. Aujourd'hui, il n'existe pas une solution native dans Clarity pour sauvegarder, exporter ou importer des plans, des vues ou la sécurité au niveau des champs. Pour sauvegarder, pour restaurer et pour migrer, il faut faire ça à la main, manuellement. Et aussi, on peut avoir des erreurs aussi. Notre solution, c'est le Content Migrator.tobia. Avec cette Content Migrator.tobia, on peut importer, exporter et enregistrer facilement des plans, des vues et la sécurité au niveau des champs. Un autre avantage majeur, vous pouvez réduire le temps nécessaire pour migrer vos plans, vues et la sécurité au niveau des champs entre vos instances. Aussi, on peut enregistrer comme une sauvegarde ou des archives dans le futur et aussi en termes d'économie du temps et l'argent. C'est un grand avantage. D'autres spécifications, c'est gratuit, mesdames et messieurs, gratuit. On utilise REST-API pour exporter et importer le contenu et aussi ça permet de créer et télécharger une package. Des plans, on peut migrer les informations suivantes: section, des champs, visuels, modules, règles métiers, actions et créer une partie de modèle. Maintenant, je vais montrer comment utiliser le Content Migrator pour les plans. C'est important d'assurer qu'on ait le Content Migrator dans les deux instances, par exemple Dev et Prod, courant et la cible. On va commencer à naviguer dans le menu Objet personnalisé, cliquer sur Content Migrator et on va cliquer Ajouter pour créer une nouvelle ligne. Remplir le nom, copier Blueprint. On va rentrer dedans. Comme ça, on est présenté avec le Content Migrator pour le Blueprint. Une bonne pratique, c'est pour remplir la description où on peut définir qu'est-ce qu'on est en train de faire. Pour le Content Type, on va choisir Blueprint, c'est les plans. Maintenant, on va choisir quel objet on veut exporter. Donc, c'est l'exemple, c'est des projets. Et maintenant, quel blueprint, quel plan on veut exporter. Donc, c'est le Standard Project 2022. On a aussi un champ New Custom Name où on peut définir un nouveau nom pour cette blueprint ou cette plan. Prochaine étape, maintenant, on va cliquer sur Action. On va Export. Clique sur Export. Il y a un message qui affiche. Maintenant, on clique sur le bouton F5. Et on voit dans le champ message Blueprint Package Created Successful avec un fichier en format de JSON. On va sauvegarder local sur le PC portable. C'est sauvegardé. Avec le nom Standard Project 2022. Maintenant, on va montrer comment importer la même vue via le Content Migrator. Maintenant, on revient au objet personnalisé et on va suivre les mêmes étapes. On clique sur Content Migrator, on va ajouter une nouvelle ligne, on va dire maintenant importer Blueprint. Cliquez sur le nom. Maintenant, le Content Type, c'est Blueprint. Maintenant, on va télécharger le fichier. Et maintenant, si on veut ajouter un autre nom, par exemple, dans New Content Name, on va mettre Standard Project 2023. Standard Project 2023. Si je ne mets pas un autre nom, si je ne mets pas de nom ici, si je ne remplis pas, il va prendre un nom par défaut. Je clique sur Action et Importer. Maintenant, il veut lire le fichier en question. Je vais faire clique sur le bouton F5. Et dans le message, on voit tous les messages, qu'est-ce qui est importé entre les risques, les tailles, les liens et les tâches. Maintenant, on revient dans les plans.
Et maintenant, on voit Standard Project 2023. J'ai propriétés, visuels, des modules, des règles, des actions et création à partir du modèle. Et voici comment on importe un plan dans Clarity. Dans les vues, on peut migrer aussi les informations suivantes. Widget, filters, liste d'extraction, attributs personnalisés, vues de la feuille de route et les vues hiérarchie. Maintenant, on va montrer comment on peut exporter et importer des vues. Voici un écran où il y a un projet dans une vue avec des widgets et des sélections. Maintenant, on revient dans Content Maker, on clique sur le plus, on remplir le nom, et exporte PMO vue 2022. On va cliquer sur le nom. Dans ce scénario, on va choisir les vues, ajouter aussi une description. Dans le nom de l'objet, on va prendre projet. Sur le nom de contact, on va prendre notre PMO vue 2022. Maintenant, on clique sur Action et choisir Export. Et il y a un processus qui est lancé dans le background. Quand c'est complète, on va voir un fichier avec un message quand c'est complète. Donc, on peut enregistrer local. Maintenant, on va importer ça dans une instance cible. Par exemple, prod. Donc, on peut aussi importer directement dans le même écran. Donc, on va juste remplir le new content name. On va mettre PMO view 2023. Donc, on va cliquer sur Action et Import. Donc, le processus est lancé dans le background. On clique sur le bouton F5. Et quand c'est complète, on voit les mêmes messages. Maintenant, on va aller vérifier que le view est bien pris en compte. On clique dans le menu Vue. Et voici notre vue PMO vue 2023 avec le widget, avec les filtres, le card layout, ou Kanban layout, pardon. Maintenant, on revient au nouveau Content Migrator. On peut exporter un plan de route pour les vues. On veut créer une nouvelle ligne avec le nom Export Roadmap View. On a comme type de contact. On choisit Vue. On peut naviguer jusqu'à Roadmap Item. Après, on va choisir Intervention Roadmap Variety. Et quel contact name? On va prendre un Standard View. Et maintenant, on va exporter cette vue. Donc, c'est le même processus. On clique sur Action et choisit Export. Et après, appuyer sur F5. On a un nouveau fichier JSON file et le message. Et maintenant, on va remplir le content name avec Standard View 2023. Action Import. Il y a encore le message. On clique sur F5. Et on voit le message que le vue est créé. Maintenant, on revient au niveau des plans de route ou roadmaps. On clique sur le roadmap. On va juste vérifier le vue est là. Et voilà le Standard View 2023. Et si vous avez besoin d'émigrer la sécurité au niveau du champ, il y a trois options possibles. Soit on fait la sécurité au niveau du champ uniquement, transfère tous les droits d'accès, modifier l'affiché pour tous les attributs d'un objet, ou les labeller uniquement, ou un mix les deux.
Et maintenant, on va montrer comment exporter et importer la sécurité du champ. On va revenir sur l'objet personnalisé Content Migrer. On va créer une nouvelle ligne, Export FLS ID. On va rentrer l'Export FLS ID. On va choisir Field Level Security Only. Donc, ça, c'est la première option. Si on choisit Field Level Security Only avec le Library, ça prend un peu plus de temps parce qu'il y a plus de choses dans le contenu. Donc, on va prendre Field Level Security Only. Maintenant, on va choisir l'objet l'idée. Et on clique sur Action et Export. On clique sur le bouton F5. Et on voit le fichier JSON file est prêt et le message que c'est complète. Grâce à ces fichiers, on peut regarder comme une sauvegarde ou comme une version qu'on archive s'il faut les réimporter dans une date ou une semaine précise. Par exemple, semaine prochaine. Ou si c'est des erreurs lors de la journée ou la semaine où on a perdu tous les droits. Maintenant, on va montrer exactement ce type de scénario. On va rentrer dans la sécurité au niveau des champs dans l'objet l'idée et on va supprimer toute la sécurité qui est apportée à cet objet. Et maintenant, on revient à l'objet personnalisé, le Content Migrator, et on va réimporter ce fichier qui était prévu pour l'export. Clique sur Action, Import, le processus est déclenché, on paye sur F5, on voit le message mise à jour était complète, on revient au niveau la sécurité au niveau des champs, et on voit tout est réimporté et restauré comme avant. La Content Migrator est le premier du genre, et c'est le résultat des retours d'expérience des clientes et nos amis de Broadcom. Vous avez demandé et nous avons livré. Vous pouvez maintenant migrer des plans et des vues et bien plus encore. Contactez-nous. Nous sommes heureux de vous offrir cet utile dès qu'aujourd'hui. Suivez-nous sur LinkedIn et notre chaîne YouTube. Merci beaucoup et à la prochaine